Monsieur le Président de la République, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, les directeurs, il faut être conscient qu'une révolution dans le domaine de la médecine est en cours dans le monde. Et c'est bien une révolution qui va totalement bouleverser notre paysage médical dans les quelques années qui viennent. Portée par les évolutions technologiques dans les domaines de la génétique, des objets connectés, de la robotique, des matériaux, du traitement et de l'analyse des données, nous allons passer d'une approche de la maladie à une approche centrée sur le patient. De plus en plus, on se soignera à distance grâce aux outils de l'e-santé et on passera moins de temps chez le médecin, on passera moins de temps à l'hôpital. En bref, la médecine du futur va refaçonner intégralement notre façon de se soigner. Cette révolution s'accompagne ou est due à l'arrivée massive ces dernières années de nouveaux acteurs mondiaux issus de domaines autres que celui de la santé. Par exemple, les industriels du numérique qui font de la santé une priorité stratégique parce qu'ils y ont vu un potentiel de croissance économique. Il faut savoir que 80% des données qu'on utilise aujourd'hui n'existaient pas il y a 3 ans. Mais cette révolution industrielle ne peut aboutir que s'il y a parallèlement une transformation radicale de l'organisation du système de santé et une refonte de la formation des personnels médicaux. Le médecin verra son rôle évoluer, il deviendra le coordinateur de l'ensemble des acteurs de la santé et des acteurs sociaux. Les équipes médicales comprendront de plus en plus d'ingénieurs et de techniciens et l'hôpital sera organisé autour de plateaux techniques afin de garantir que les innovations techniques et industrielles soient développées dans la vie réelle au plus près du patient. Or, aujourd'hui, le risque est de voir toutes les opportunités offertes par cette médecine du futur échapper aux entreprises françaises, qu'elles soient du secteur de la santé, mais surtout d'autres secteurs comme celui des matériaux, de la microélectronique, de la robotique, de l'informatique et bien entendu du traitement des données. Or, ces entreprises sont bien reconnues pour leur expertise et leur capacité d'innovation. En effet, bien que la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé soient de très haut niveau en France, et bien que les créations de start-up innovantes dans le secteur soient très nombreuses, l'importance des barrières réglementaires, les incertitudes quant au délai d'accès au marché, les résistances des pouvoirs publics à l'innovation, malgré tous les efforts qui ont été entrepris ces dernières années, la faiblesse des capacités de financement du développement de ces entreprises constituent des freins trop importants dans notre pays. Or, ces changements sont très rapides, de nouveaux compétiteurs apparaissent dans le monde, il y a donc urgence à réagir et à mettre en place le système qui va permettre à la France d'être un leader de la médecine du futur. Je vais donc laisser la parole à Olivier Charmeil qui va vous donner les grandes lignes de ce plan sur la médecine du futur.